Je ne sais pas qui m'a envoyé faire Patoya ce matin, et ça m'a loupé. J'écoutais une chantre que j'écoute depuis un certain moment qui chante juste par l'esprit, mais qui a une onction qui déborde. Je l'écoute depuis quelques jours. Et puis aujourd'hui, je me réveille assez tôt quand même. Et puis je dis au Seigneur, avec tout un air sérieux, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Tu m'as créé pourquoi? Je suis appelée à faire quoi même? Il me demande, toi tu me demandes ce à quoi tu as appelé, tu fais quoi? Je dis non, je chante, je prêche. Il dit mais pourquoi tu me demandes encore à quoi je t'ai appelé? Je sais pas, explique. Je dis non, je commence à me sentir bête, c'est que il va me piéger quelque part, il m'attrape. Je dis, tu vois la soeur là, comment elle chante, non? Elle atteint les aigus, elle va au bout des notes, et puis sa voix est comme ci, et puis sa voix est comme ça. Genre, c'est le qui a commencé depuis hier là. Et c'est encore dedans. Le Seigneur me dit, mais attends. En fait, tu ne veux pas savoir pourquoi je t'ai créé. Tu ne veux pas savoir ce pourquoi je t'ai créé. Tu es juste envieuse et jalouse. Tu as juste envie que je te donne l'onction que j'ai donnée à l'autre, la grâce que j'ai donnée à l'autre. Il dit que... Yeah! On peut être aussi direct avec son enfant. Et là, moi, je me sens bête vite. Face à Dieu surtout. Je suis là, mais il respire fort. Il dit, c'est vrai. Je lui dis, papa, c'est vrai. Il dit, mais pourquoi tu veux son onction? Pourquoi tu veux la grâce qui repose sur sa vie? Pourquoi tu veux chanter comme elle? Pendant que je t'ai appelé à chanter autre, tu ne peux pas venir me demander quelque chose que tu sais déjà. Alors si tu me demandes ça, c'est que c'est pour une autre raison. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, va m'expliquer quelque chose, va me faire voir deux péchés, deux défauts et deux esprits qui sont en train de prendre forme, sinon même qui sont déjà assis dans ma vie. L'envie et la jalousie. Des fois, nous nous présentons devant le Seigneur avec des plaintes juste parce qu'on a vu quelqu'un qui fait mieux que nous. Quand ça marche pour nous, ce que Dieu nous a donné là, c'est bon, c'est rayonnant, tout va bien. Tout se passe bien. Mais une fois qu'on voit quelqu'un qui fait mieux que nous, automatiquement, on commence à se plaindre. Le gars t'a doté. Là, tu es presque... Vous êtes en train de préparer le mariage. Parce que tu as vu une autre de tes soeurs qu'on a doté jeudi matin. Jeudi soir, on a fait civil. Vendredi matin, on a fait religieux devant les seigneurs. Seigneur, Gessi est en retard. Parce que ton ami, il a fait que 3 mois de stage. Juste après ça, on l'a embauché. Toi, tu as fait 6 mois là. Seigneur, Gessi est en retard. Juste parce que tu l'as vu. En temps où tu fais ton stage là, on te traite bien. Tu as un petit jeton mais que tu mets sur toi. Ça te suffit quand tu payes une maison et ça. Tu t'en sors un peu. Mais comme tu as vu la bénédiction de l'autre qui ne ressemble pas à ta bénédiction, automatiquement tu te crois maudit. Nous sommes envieux et jaloux. En tout cas pour moi, la matin là j'ai vu. Il m'avait prié pour ça. Dès que je défais le nœud de mon habit là, que je bois mon café, il a commencé à prier pour ça. Que le Seigneur me fasse grâce. Ministère du prophétique. L'autre a ministère d'offrande. Tu as un ministère de chant. L'autre a un ministère de la parole. Tu dis pourquoi toi, tu ne prêches pas comme l'autre. Tu n'es pas béni parce que tu ne prêches pas comme l'autre. Toi, tu chantes seulement. Mais c'est ton ministère de chanter. Toi, tu as le ministère de chant. Toi, c'est adoration, c'est louange. Toi, quand tu chantes, les gens sont touchés. Mais quand tu prêches, ça ne fait rien. Toi, quand tu prêches, les gens sont touchés. Mais quand tu chantes, ta voix comme pour moi ici, crapaud. Pourquoi est-ce que on aime faire du mal au cœur de Jésus-Christ? Le gars, on pêche. Malgré nos péchés, là, quand on se met devant lui, quand on dit, viens mon gars, bénis-nous, il nous bénit. Mais nous ne sommes jamais satisfaits des bénédictions que Dieu dépose sur nos vies. Nous ne sommes jamais satisfaits des grâces que Dieu dépose sur nos vies. Parce que pour nous, ce qui est chez l'autre est toujours meilleur que ce qui est chez nous. Et on envie des personnes dont on ne connaît même pas l'histoire. On envie des personnes dont on ne connaît même pas les épreuves. Et ce que j'explique, c'est mieux. C'est encore bon. Mais il y a des gens qui trouvent que c'est pas normal que les autres soient plus bénis qu'eux. Mais qu'est-ce que tu appelles plus béni que toi? Est-ce que vous avez la même expérience? Tu sais d'où il vient? C'est ce qu'il a vécu.
Cette soeur-là, quand j'ai écouté son histoire, elle dit, il n'a rien encore fait. Oh. Et ça, il a eu son onction là. Il n'a rien encore fait. De toute façon, il a souffert. C'est vrai, j'ai souffert, hein? Mais moi, ma souffrance, c'est sa souffrance là. Vraiment, c'est pas la même chose. Elle a souffert. Elle est jeune entrepreneur à 22 ans. Moi, j'ai 38 ans. Quand la petite se sacrifiait, tu chillais à la rue des bars. Quand la petite se sacrifiait là, toi, tu étais au Shanghai, non? À Yopougon. Toi, tu vivais la vie, tu vivais les castels. Elle se sacrifiait. Aujourd'hui, pour elle en t'es payé, tu dis que pourquoi? Pour elle en t'es payé. Tu es sorcier? Reçu là. C'est ce que ton estomac spirituel peut supporter. Ce qu'il a reçu là, c'est ce que son estomac spirituel peut supporter. À force de chercher ce qui te dépasse là, tu vas faire une indigestion spirituelle. Entre ça là pour soigner là, c'est compliqué. Quand ça rentre et puis tu dois rejeter tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme un enfant qui dit pourquoi lui mais pas placali. Entend farinant le rassasie. C'est comme une grande personne qui dit mais pourquoi je ne mange pas farina. Entend rire sauce graine te rassasie. Tu cherches quoi? Il est comme il est. Il ne sera jamais toi. Reste dans ton registre. Tu es comme tu es. Tu ne seras jamais lui. Reste dans ton registre. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Pour certains, la bénédiction arrive difficilement parce qu'ils ne sont reconnaissants pour rien. Pour eux, tout ce que Dieu fait là, c'est petit. Quand tu prends, c'est-à-dire que tu considères, tu es toujours en train de considérer que ce que Dieu fait pour toi, c'est petit là. À un moment là, il ferme le robinet pour te montrer la différence entre la grâce et la malédiction. Je prie le Seigneur qu'en ce jour-là, il te fasse voir les démons qui sont en toi. Parce que bien souvent, on les cherche dehors. On cherche les démons ailleurs. En temps, ils sont en nous. Les démons qui sont en toi, qui t'empêchent de goûter aux fruits de Canaan. Amen.